téléspectateurs de Bloc 221 TV, bonjour et bienvenue. C'est l'heure de la revue de l'actualité de Touba à Tivaouane. La colère gronde pour dénoncer les propos de Cheikh Oumar Diagne qui ont passablement agacé les responsables de ces familles religieuses. Mais selon la déléguée générale à la DER Aïda Mbodj, cette sortie polémique du directeur des moyens généraux de la présidence de la République n'engage pas le duo Diomaye-Sonko, adressant aux membres de la famille de Serigne Touba présents à la tribune, dont Serigne Tako Mbacké ibn Serigne Fallou Mbacké et son frère Serigne Abibou Mbacké. L'ancienne baronne du PDS a précisé considérer qu'ils ne cautionneront jamais des propos malveillants tenus à l'encontre de Serigne Touba et de Seydi Hadji Malick. Ce qu'ils disent envers Touba, c'est comment faire pour régler les problèmes d'eau à Touba, a-t-elle notamment indiqué sur Dakar Actu. Ce n'est plus un secret, le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye va s'adresser solennellement aux Sénégalais dès son retour de Chine où il a participé au sommet Chine-Afrique. Les grandes lignes de son discours à la nation également ne sont plus un secret. Son premier ministre Ousmane Sonko en a dévoilé quasiment la quintessence. Président le lancement de la 4e édition de la journée nationale Setal Sunu Réew. Le premier ministre a saisi l'occasion pour vendre la mèche. Le président va s'adresser à la nation dès son retour et il dira au Sénégal l'état dans lequel nous avons trouvé ce pays. Les ministres prendront le relais pour donner les explications détaillées. C'est important de faire cet état des lieux. Nous aurons une phase de redressement du pays, une phase de décollage et une phase de stabilisation, a-t-il laissé entendre. Du nouveau sur l'agression spectaculaire survenue vendredi dernier aux HLM 5 vers 11h30. Selon nos sources, un taximan a été arrêté le même jour vers 18h. Une partie de l'argent a été découverte dans la malle arrière de son véhicule. Le commissariat de biscuiterie HLM a été saisi vendredi dernier d'un cas de vol commis avec violence et usage de moyens roulants. Un commerçant aux initiaux Odiao a déclaré qu'il a été victime d'une agression vers la corniche des HLM 5. D'après la plainte déposée contre X sur la table du commissaire Kimintang Dao, le plaignant venait de retirer un chèque d'un montant de plus de 3 millions de francs CFA dans une banque non loin du rond-point EMG. À noter que le taximan a été mis à la disposition de la sûreté urbaine du commissariat central de Dakar. La fouille du sac a permis aux enquêteurs de découvrir une partie de l'argent. La somme de 999 000 francs CFA a été trouvée dans sa malle arrière du taxi. Il a été placé en garde à vue. Suite aux violents affrontements récemment survenus à Tivaouane entre les forces de l'ordre et des conducteurs de moto-taxi Jakarta qui reprochent au maire Demba Diop Sy de leur avoir injustement imposé une taxe gamou de 26 000 francs CFA qu'il refuse de payer. Le préfet Mamadou Gueye a appelé au calme et à la sérénité. L'autorité administrative qui a déploré les scènes de violence dit privilégier le dialogue. Elle a annoncé des concertations après le gamou afin de trouver un consensus. À présent, l'actualité hors de nos frontières, un membre du parti d'opposition tanzanien Chadema a été retrouvé mort après avoir été kidnappé par des hommes armés soupçonnés d'être des agents de sécurité, a annoncé dimanche le parti. Ali Mohamed Kibao, un membre du secrétariat national du parti, a été forcé de descendre d'un bus sous la menace d'une arme vendredi tandis qu'il se rendait de Dar es Salaam à Tanga sur la côte nord du pays, avait annoncé samedi à la presse John Nika, le secrétaire général du parti. Son corps a été retrouvé dans le quartier de Union à Dar es Salaam samedi soir, a affirmé un membre de Chadema, Boniface Jacob, sur X. Le président algérien sortant Abdelmadjid Tebboune a été réélu pour un deuxième mandat avec près de 95% des voix, a annoncé dimanche le président de l'autorité électorale. Le président de l'ANI n'a pas fourni des nouveaux chiffres sur le taux de participation après avoir annoncé dans la nuit un taux moyen de 48% à la fermeture des bureaux samedi à 19h. L'élection a été marquée par une large transparence et a reflété la maturité électorale
électorale du peuple, s'est félicité le président de l'ANI. En sport, à la veille du match devant opposer le Sénégal au Burkina, Aliou Cissé, sélectionneur des Lions du Sénégal, a pris la parole en conférence de presse pour justifier ses choix tactiques, notamment l'utilisation du système 3-5-2, souvent critiqué pour ne pas correspondre aux préférences de certains joueurs. Face aux nombreuses questions sur cette stratégie, le technicien s'est défendu avec des arguments détaillés. Rappelons que la flexibilité tactique fait partie de son approche depuis une décennie. Pour rappel, le Sénégal va défier ce lundi le Burundi à 13h GMT, un match comptant pour la deuxième journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. C'était tout pour aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement. D'ici là, restez avec nos programmes.